Ce mercredi, les parents d'élèves de l'école Françoise Dolto de Bougnay ont investi l'établissement et ont occupé symboliquement le bureau de la directrice. Ils dénoncent la fermeture annoncée d'une des 5 classes à la rentrée prochaine, une décision entérinée par l'inspection académique. Je laisse l'inspecteur venir voir 30 enfants dans une classe alors que c'est des tout petits, qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, ou venir nettoyer des vomis, je laisse venir. Il y a 200 logements qui vont se faire, je crois. Donc ils veulent fermer une classe, alors qu'il y aura seulement plus de monde. On est à 126 élèves, alors que le seuil de fermeture est de 124 enfants. Donc on est au-dessus des quotas. La question, c'est pourquoi une fermeture définitive quand on n'a pas les données sur un secteur qui a ses spécificités. Autre mobilisation, celle des agriculteurs de la FNSEA. Ils ont recouvert la préfecture de paille et de papier ce mercredi. Une action en écho à un mot d'ordre national. À quelques jours du début du Salon de l'agriculture, ils protestent contre le projet d'accord commercial entre l'Europe, le Canada et l'Amérique du Sud. Les agriculteurs s'inquiètent d'une concurrence déloyale et surtout d'un danger sanitaire potentiel pour les consommateurs. On va laisser rentrer sur notre sol, sur notre territoire français, des produits alimentaires qui ne correspondent pas à nos normes. Ça veut dire que le bœuf qui est produit dans les pays d'Amérique latine, en Uruguay, au Brésil, au Paraguay, ils sont alimentés avec des facteurs de croissance, ils sont pourris d'antibiotiques parce que justement les conditions d'élevage sont tellement détestables, les animaux ont besoin d'être aseptisés. Donc c'est non conforme à nos principes de production et on ne veut pas voir ces productions-là nous concurrencer. Pendant toute cette semaine, 70 demandeurs d'emploi vont faire un voyage en agriculture. Une opération proposée par la Chambre d'agriculture et Pôle emploi pour découvrir la réalité de métiers qui embauchent. Exemple dans une ferme laitière de Pouillé-les-Coteaux. Anaïs Michaud. Le matin, elles sont toujours de ce côté-là. On envoie le chien qui nous les ramène. Hop, on traite. Après, elles restent prises au cornali. Et dès que c'est arrivé 9h30, 10h, hop, on est là. Voyage en agriculture pour les uns, mission séduction pour les autres. De la traite à la ration en passant par le nettoyage, Anthony explique pas à pas la réalité de son métier à ses 7 demandeurs d'emploi. Il recherche un salarié pour son exploitation laitière, mais sans succès pour le moment. Il y a du technique, quoi. Dire que monter sur un tracteur, c'est pas comme une voiture, je conduis et c'est parti. On sait bien aussi que c'est pas dans l'agriculture où les salaires vont être les plus élevés, il faut travailler le week-end. On dit toujours que c'est le plus beau métier du monde, mais bon, on attend encore. Des contraintes qui ne semblent pas faire peur aux visiteurs du jour, très attirés par le monde agricole. J'aime beaucoup les bêtes et être dehors. Voir pousser une plante, voilà, intervenir dans un jardin pour le paysager. C'est quelque chose qui évolue et qui vous redonne quelque chose. Voilà. Donc je pense que la contrainte, elle est payée. Que ce soit en élevage, en viticulture, en maraîchage ou en tant que conducteur d'engins agricoles, il y a une nette augmentation du nombre d'offres d'emploi dans le département ces dernières années. La population aussi agricole vieillit, a besoin de renouvellement. Ça peut être aussi parce qu'il y a du développement d'activité et qu'aujourd'hui, il y a sans doute moins de population déjà formée. Sur 320 postes agricoles en Loire-Atlantique, un tiers n'est aujourd'hui pas pourvu. Les travaux de la gare de Saint-Nazaire se poursuivent avec en ce début de semaine une opération spectaculaire. La passerelle piétonne Willy Brandt a été démontée. Elle sera remplacée par un nouvel ouvrage dans le courant du mois d'avril. Ces travaux d'aménagement de l'accès sud de la gare doivent se poursuivre jusqu'en mai. L'histoire entre Claudio Ranieri et le FC Nantes va-t-elle s'achever plus tôt que prévu? Interrogé par la presse italienne, le coach nantais a indiqué qu'il serait prêt à rompre son contrat en cas de proposition de la fédération pour prendre en charge l'équipe nationale. Une perspective que Valdemar Kita aborde avec compréhension. Écoutez, moi je pense que monsieur, avec cette expérience, je dirais, si forte, il est tout à fait normal que sa nation, si elle l'appelle, qu'il réponde. Maintenant, on va discuter entre nous, on va voir un petit peu de quelle façon on peut le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce sont de vrais professionnels, lui comme sa staff. Il n'y a pas de raison que, je dirais, qu'on ne trouve pas la solution s'il fallait trouver. Mais il y a plusieurs candidats. Le président, je dirais, de la fédération italienne n'est pas encore élu. Donc il y a pas mal de choses qui vont encore. On a le temps de discuter, de préparer. C'est pas le moment. En début de semaine, le château de Goulaine a accueilli une soirée un peu particulière, une plongée dans l'ambiance du XVIIe siècle avec à la baguette des élèves des différentes sections du lycée Bougainville. Nicolas Pinot.
Un jambon, une tourte, une immense salle de réception et des chandeliers, bienvenue au XVIIe siècle. Mais derrière ce repas fastueux se cache une démarche d'apprentissage, puisqu'au Fourneau, ce sont des lycéens en bac pro qui s'activent. C'est un projet établissement qui implique toutes les sections de l'établissement, les sections accueil, relations clients et usagers, les sections services, les sections cuisine et les sections tapisserie d'ameublement. Donc on a 3 secteurs d'activité et c'est un projet qui implique l'ensemble des sections professionnelles de notre établissement. Si ce qu'il y a dans l'assiette intéresse fortement les convives, le cadre ne les laissera pas non plus sur leur faim. La décoration, à l'instar de ce centre de table, a été réalisée par les élèves de bac pro tapisserie d'ameublement. On s'est basé sur la reconstitution de natures mortes italiennes du XVIIe. Donc il se trouve que les natures mortes italiennes du XVIIe, elles sont principalement composées de fruits et de légumes et qu'il y a très peu d'objets. Du côté des élèves, cette mise en situation sort de l'ordinaire avec ce cadre d'apprentissage pour le moins prestigieux. C'est une bonne expérience pour le lycée, pour les filières, toutes les filières qui sont là. Et ça permet de découvrir les autres filières et le travail en commun. Cuisine, service, scénographie, accueil, le travail des lycéens ne s'arrêtait pas là puisque ce sont les élèves de bac pro métier de la sécurité qui assuraient le bon déroulement de l'événement. Quand tu arrives en tant que favorite, c'est vrai que c'est jamais forcément évident. Parce que même si tu termines deuxième, ce sera un échec. Donc c'est vrai que dès que j'ai vu que j'étais première, déjà j'étais soulagée. Après j'ai vu le chrono, j'ai vu que ça n'allait pas passer pour les championnats du monde. Donc il y avait un petit peu de déception forcément au fond de moi. Après un titre, c'est un titre. Mais oui, c'était plus un soulagement pour le coup. Ça fait 5 ans maintenant que je fais des haies. Après, je pense que ça joue beaucoup aussi sur le mental, parce qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer à fond dans les haies. Donc, il faut être capable de courir vite et en même temps d'analyser la course pour pouvoir franchir le mieux possible les haies. Donc, c'est un juste milieu entre la technique et la vitesse. Là, il faut repartir sur une préparation un peu longue. Donc reprendre les footings longs, la muscu un peu plus longue et un peu plus lourde aussi. Donc bon, c'est reprendre un cycle d'entraînement. Il faut se remettre dedans et après ça s'enchaîne plutôt vite. Une fois qu'on est dedans, ça va vite. C'est des joies que je pense qu'on retrouve pas dans la vie de tous les jours ou tous les jours. Donc c'est vrai que c'est forcément ce qui nous aide aussi à tenir quand les entraînements sont durs. Donc bon, ouais, il y a beaucoup d'envie. Ouais. C'est forcément un petit peu rageant parce que je vois d'autres filles de d'autres pays qui ont le même niveau que moi qui partent et moi je reste à la maison, donc c'est vrai que c'est un petit peu rageant. Après c'est la philosophie de la France, donc bon, on n'a pas d'autre choix que d'accepter de toute façon. Les JO, tout le monde en rêve je pense, donc bon, Tokyo ce sera peut-être un petit peu juste mais bon ce serait super. Mais surtout Paris 2024, normalement ce sera pile en fonction de mon âge.